Ce soir promet être un soir intéressant pour toi. On va aller tout droit dans les Écritures. Genèse chapitre 28, on va lire. On va lire à partir du verset 1. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Est-ce qu'on peut lire ensemble la bénédiction? Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes... Ça, c'est la bénédiction de l'alliance. Qu'il te donne... Vous vous rappelez la bénédiction d'Abraham? À toi, tu fais partie de cette postérité. Afin que tu possèdes Amen. Donc vous connaissez un peu l'histoire, je ne vais pas revenir longtemps dessus. Mais finalement, Isaac et Rebecca décident d'envoyer Jacob parce qu'il y a une menace. Nous allons lire à partir du verset 10 ensemble. Jacob partit de quoi? Et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit par le soleil et il prit une pierre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et donc, vous connaissez un peu l'histoire. Jacob décide de partir sous instruction de ses parents parce qu'il y a une menace. Dans Genèse chapitre 27, verset 41, la Bible déclare, Genèse 27, verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère. Alléluia. Donc ce soir, je parle de toujours le Dieu des alliances, mais je veux parler de la puissance d'une rencontre d'alliance. Amen. Après, vous pourrez donner le thème que vous voudrez à la fin de ce message. Mais la Bible déclare que Ésaü a conçu une haine contre Jacob. Et la raison pour laquelle il avait commencé à nourrir cette haine, c'était à cause de la bénédiction. La Bible précise que c'est à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni que Ésaü a développé la haine contre Jacob. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de te poser la question de pourquoi on te déteste, pourquoi on te combat, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attaques envers ta personne. Tu dois savoir que ce que l'on convoite, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence. Le diable n'a pas peur de l'intelligence d'un homme. Le diable n'a pas peur de la beauté d'une personne. Le diable s'en fout de comment tu t'habilles. Le diable a peur d'une seule chose. Il a peur de la bénédiction de l'alliance. Le diable a peur des alliances. Parce qu'il n'y a rien qui renverse l'ennemi comme les alliances. Et je prie que Dieu te préserve. Dans Genèse 27, 43, Rebecca conseille son fils. Elle dit maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis. Va chez Laban, mon frère, à Charon. Je vous ai dit que Rebecca est l'une des femmes dans la Bible qui avait une intelligence spirituelle extra. Et vous savez comment on a pris Rebecca comme épouse? Depuis le jour où on lui a pris comme épouse,
On l'a pris comme épouse, pardon. Depuis ce jour-là, son intelligence spirituelle était déjà visible. Vous vous rappelez de comment elle a donné à boire à Eliezer. Et c'est sur la base de ce critère-là qu'elle a été sélectionnée comme épouse. Elle avait une intelligence spirituelle. Que Dieu suscite des Rebecca dans notre génération. Pas juste des femmes avec des beaux corps, mais des femmes avec une intelligence spirituelle. Alléluia. Des femmes solutionneuses, des femmes stratèges. Dans le nom de Jésus, si tu es un homme, que Dieu te donne une Rebecca. Ton amen est paralysé. Donc Rebecca dit à son fils, fuis, lève-toi et fuis. Bien aimé, il ne faut pas penser que être spirituel, c'est mener tous les combats. En effet, quand tu es spirituel, tu deviens sélectif dans les combats que tu dois mener. Et tu vas réaliser que dans les Écritures ou à travers les Écritures, il y a des hommes qui étaient oints, il y a des hommes qui étaient choisis par Dieu, mais face à certains combats, ces hommes-là devaient prendre la fuite. Donc parfois, fuir, c'est une forme de spiritualité. Fuir, c'est une forme d'intelligence spirituelle. Ce n'est pas tous les combats qu'on mène. Alléluia. Tu sais que dans certains cas, tu dois prendre la fuite. Tu n'affrontes pas l'ennemi. Sinon, Dieu n'allait pas parler à Joseph pour dire à son père qu'il devait emmener l'enfant Jésus en Égypte parce qu'il y avait une menace sur lui. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des pharaons qu'on décide de ne pas combattre. On prend de la distance avec eux. Je prie que Dieu te donne de l'intelligence spirituelle. Il y a des endroits qui sont hostiles. Et parfois, Dieu ne va pas te demander de mener le combat. Dieu va te dire, pars de là. Je suis en train de parler stratégiquement à quelqu'un. Tu es quelque part où tu ne dois plus être. La solution, ce n'est pas de faire le combat spirituel. La solution, c'est de partir. Est-ce que tu es avec moi? Je dis, est-ce que tu es avec moi ce soir? Lève-toi, fuis. Chez Laban, mon frère, à Charon. Et Jacob n'a pas négocié. Il a pris la fuite. Alléluia. Je parle des rencontres. Est-ce que vous m'entendez? Je dois pouvoir enseigner et prêcher en même temps. Donc, je vais parler de l'impact des rencontres divines. L'impact. Et je vous assure, bien-aimés, je crois fermement. C'est pour ça que même si vous n'avez pas la foi, moi j'ai la foi à votre place. Je crois fermement que Dieu n'a pas convoqué ce programme pour nous faire balader. Je crois fermement que c'est une plateforme qui va orchestrer des rencontres divines. Je crois en la spiritualité de ce programme. Alléluia. Certains d'entre vous, ce dont vous avez besoin, ce n'est même pas encore plus de connexion humaine. Ce n'est pas un diplôme de plus. Ce n'est pas une relation de plus. Ce dont vous avez besoin, c'est une rencontre avec le divin. Une seule rencontre avec le divin change le cours de ta destinée. Je prie que tu aies cette rencontre pendant ce séjour. Je dis pendant ce séjour dans la présence de Dieu, que tu aies cette rencontre. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Pour le cas de Jacob, le premier impact, bien le premier résultat de la rencontre qu'il a eue, c'était qu'il a été soulagé de la fatigue. Il a été soulagé. Il a connu le soulagement de la fatigue. Si vous ne lisez pas attentionnément les Écritures, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Mais imaginez-vous Jacob, un homme qui passe son temps dans les tentes, pendant que son frère est en brousse pour chasser du gibier. Jacob, lui, il est dans les tentes. D'autres termes, s'il faut pousser un peu, il est dans la présence de Dieu. Il est dans le repos de Dieu. Et soudainement, sa destinée bascule à cause du droit d'aînesse. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une démarche qui a été enclenchée et Dieu a utilisé sa maman pour que cela se fasse. Jacob commence à tout faire autour du droit d'aînesse dont
il a besoin, qu'il désire. Et ce qui se passe, c'est que ce que vous ne savez pas, c'est que quelle que soit l'activité que vous faites, ça engage votre énergie. Que ce soit votre énergie physique ou votre énergie spirituelle. Est-ce que vous m'entendez? Et donc, Jacob négocie le droit d'aînesse. Jacob arrive à avoir le droit d'aînesse. Et Jacob arrive à donner à manger à son père. Tout ça, c'est protocolaire. Jacob arrive à donner à manger à son père. Et le fait même d'être dans un scénario comme celui dans lequel il était, c'était déjà prenant. Parce qu'on est en train de négocier pour des choses spirituelles. Ça demande de l'énergie. Est-ce que vous m'entendez? Et finalement, il arrive à avoir la bénédiction de l'alliance. Sauf que maintenant, il est sous la menace de son frère. Et donc, Jacob, le Jacob qui venait à peine de recevoir la bénédiction, devait maintenant trouver son chemin pour un lieu inconnu. Et quand il commence à marcher, il arrive à un endroit fatigué. Il arrive fatigué. Non seulement il est fatigué parce qu'il a dû se battre pour avoir la bénédiction de l'alliance, il est fatigué parce qu'il a dû supporter la pression et la menace de son frère. Il a dû se battre parce qu'il a dû marcher de plusieurs kilomètres. Donc Jacob est fatigué spirituellement, émotionnellement, pardon, et il est fatigué aussi physiquement. Et donc quand il arrive à un lieu très stratégique, je prie vraiment pour toi pendant ce programme que Dieu t'aide à découvrir les endroits stratégiques. Alléluia. Que Dieu t'aide à... Vraiment ce que je suis en train de dire, il faut le prendre, il faut le recevoir. Que Dieu t'aide à mettre la main sur les lieux stratégiques, sur les endroits stratégiques qui vont propulser ta destinée. Et Jacob était fatigué, comme certains d'entre nous. On est fatigué émotionnellement. On est fatigué physiquement. On est même fatigué spirituellement. On est arrivé à un point de fatigue. Tu ne sais pas expliquer qu'est-ce qui t'arrive. Mais tu sens que tu n'as plus l'énergie que tu avais avant. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Parce que certains sont même fatigués des relations. Sur le plan professionnel, ils sont fatigués de déposer les dossiers qui n'aboutissent pas. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, je déclare une arrestation de cette fatigue au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de la fatigue ce soir, je déclare une arrestation de cette fatigue au nom de Jésus. Et le problème avec la fatigue, c'est que ça vous emmène à abandonner. Quand vous êtes fatigué, vous avez l'impression que plus rien ne marche, qu'il n'y a plus d'espoir. Et tu es sur le point d'abandonner. Je veux déclarer que Dieu te donne une rencontre qui va te faire reconsidérer les choses. Ton amen est bizarre. Que Dieu t'accorde une rencontre qui va causer un revirement de situation. Alléluia. Je voudrais qu'on lise le verset 10 de Genèse 28. Souvent je dis à mon auditoire que tu ne peux pas être fatigué. You can't be tired. C'est trop tôt pour être fatigué. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, donnez-moi Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu. Quelqu'un dit un lieu. Un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché et il prit une pierre. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. Est-ce qu'on peut lire la version parole de vie de ce verset? Genèse 28, 10. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quand le soleil fait quoi? Il fait quoi? Il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Alléluia. Gardez ce verset à l'écran. Alléluia. On dit quand le soleil se couche. N'oubliez pas que Jacob a une destination. Alléluia. Quand il quitte la maison de son père et sa mère, il a une destination. Mais à un moment donné de son voyage, le soleil se couche et il est obligé de s'arrêter. Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous réalisez que le voyage de Jacob n'était pas encore terminé, que le soleil s'était déjà couché? Le soleil s'était couché, sauf qu'il n'avait pas atteint sa destination. Est-ce que vous m'entendez? C'est ainsi que pour plusieurs personnes, le soleil s'est couché, mais ils n'ont pas encore atteint la destination. L'année est en train de s'achever, mais tu n'as pas encore atteint ton but. Tu as encore de grands projets, mais tu n'as plus la force pour poursuivre les projets. Tu fais des efforts pour obtenir des choses, mais il n'y a pas d'effectivité. Vous m'entendez? Tu investis l'argent, mais il n'y a pas la récolte. Je viens me lever quand tout coucher du soleil prématuré dans ta vie. Ce n'est pas mauvais que le soleil se couche, mais le soleil ne doit pas se coucher quand je n'ai pas encore atteint ma destination. Est-ce que vous m'entendez? Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu t'aide pendant ce programme. Je dis que Dieu t'aide pendant ce programme. Là où tu étais obligé de t'arrêter, parce que les choses ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Que Dieu te propulse. Je dis que Dieu te propulse. Le coucher du soleil prématuré introduit le gaspillage dans votre vie. Vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'obtenez pas les résultats qu'il faut. Et parfois, vous êtes même fatigué avant de finir ce que vous avez commencé. Le soleil se couche prématurément quand quelqu'un peut encore faire des choses, mais la maladie freine la personne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez déjà vu des gens, il doit passer l'examen, il n'a pas encore fini de passer son examen, mais il est sous le lit de l'hôpital. Le soleil s'est couché alors qu'il avait la capacité de terminer. Est-ce que vous m'entendez? Tu as les dossiers, tu as les diplômes, mais tu ne trouves pas le travail. Déclare après moi au nom de Jésus. Au coucher du soleil de mes investissements, j'obtiendrai des résultats. Au coucher du soleil de ma vie, j'atteindrai ma destination. Dans le nom de Jésus. Le coucher du soleil représente le temps. J'ai encore beaucoup à faire, mais je ne peux pas terminer. La mission est là, mais il n'y a plus la force pour poursuivre la mission. Le coucher du soleil prématuré veut dire j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Que Dieu renouvelle tes capacités. Dans Josué chapitre 14, verset 10 à 11, on parle de Caleb. Caleb a dit à Moïse, j'ai encore de la force. Il a dit il avait promis à Moïse, mais il a aussi réitéré à Josué. J'ai 85 ans, mais je peux encore prendre cette montagne. Caleb, c'est l'image parfaite de quelqu'un qui a une mission et qui a la force pour sa mission. L'une des choses que je rappelle à Dieu, c'est Seigneur, je n'ai pas encore accompli ma mission. Je ne peux pas me fatiguer maintenant. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Les cimetières sont remplis des gens qui ont expérimenté des couchers de soleil prématurés. Je peux encore faire, mais on a écouté ma destinée. Je peux encore faire, mais la sorcellerie m'a emporté. Je prie que tu sois préservé au nom de Jésus. À 85 ans, Caleb a pris la montagne. Il a tué 3 géants, 3 fils d'Anak. À 85 ans. Voici un homme qui avait la vision et il avait la capacité de réaliser sa vision. Il y a beaucoup à faire, mais il n'y a pas les moyens financiers. C'est ça les couchers de soleil prématurés. Il y a beaucoup à faire, mais je n'ai pas l'argent dans les mains. Est-ce que vous m'entendez? C'est comme un fonctionnaire qui dit que le mois encore long, mais je n'ai plus assez d'argent. Parce que tout l'argent est parti dans les dettes. C'est ça le coucher du soleil prématuré. J'ai pris mon salaire le 25, mais avant même que le mois ne termine, je n'ai plus rien pour continuer le mois. Que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Nous prions contre les couchers de soleil prématurés dans les affaires, dans les relations. Alléluia, dans la vie professionnelle, au centre Dynamis. Oh, écoute la parole du Seigneur. Tout coucher de soleil qui s'était abattu sur toi, prends fin au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Quand le soleil se couche, il
La nuit à cet endroit, ce n'était pas prévu dans le plan. Dans le plan, c'est que je quitte la maison de mon père et ma mère et je m'en vais chez mon oncle là-bas. Est-ce que vous m'entendez? C'était pas prévu que je m'arrête là et que je passe la nuit. C'est comme cela que les gens, pendant que je suis en train de parler, traversent des saisons nocturnes. Alléluia. La nuit ici révèle les saisons de la vie. Alléluia. Ce que j'aime, c'est qu'il va passer la nuit. Il ne va pas demeurer. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les saisons nocturnes représentent les saisons. Vous savez, quand la nuit arrive, c'est à ce moment que tout le monde se dit au revoir, bonne nuit, n'est-ce pas? La saison nocturne pour quelqu'un peut représenter une phase de ta vie où tout le monde a disparu. Il n'y a plus personne. Tu n'as pas quelqu'un sur qui compter. Parfois ton téléphone est là, ça ne sonne pas. Tu te demandes, mais est-ce que j'ai un problème? Tu n'as pas de problème. Tu es en train de passer par une saison nocturne. Alléluia. La saison nocturne, c'est une saison de désert. Imaginez-vous passer la nuit dans un endroit inconnu. C'est ce que certains d'entre nous traversons. Alléluia. Les saisons nocturnes sont des saisons moins actives. Les saisons de grands combats. J'ai l'impression que rien ne marche. Tout ce que tu entreprends, ça se met en suspens. Je commence quelque chose, ça s'arrête. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive? C'est une saison nocturne. La bonne nouvelle, c'est que tu ne demeures pas là-bas. Et ce programme a été conçu pour te sortir de là. Alléluia. Deuxième impact des rencontres, c'est que les rencontres libèrent la lumière au milieu des ténèbres. Quand vous avez l'occasion de faire une rencontre divine, vous allez expérimenter la lumière, même au milieu des ténèbres. Je suis en train de parler des saisons nocturnes. Alléluia. Les saisons nocturnes sont les saisons de douleur, sont les saisons de deuil, sont les saisons où on se questionne pourquoi les choses sont ainsi, sont les saisons de maladie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, mais tu es simplement malade. Ton corps ne fonctionne plus. Et je prie pour quelqu'un ce soir qui est venu malade dans son corps. Je déclare au nom suprême de Jésus que la puissance de guérison divine te libère ce soir. Que la puissance de guérison divine te libère ce soir. Que cette maladie libère ton corps au nom de Jésus. Que tu sois guéri de la plante des pieds à la chevelure. Que la puissance de Dieu te restaure au nom de Jésus. Quelqu'un dit saison nocturne. Ce sont les saisons que nous n'aimons pas. Mais toute personne qui a une alliance avec Dieu doit pouvoir passer par cette saison. Dieu nous murmure dans notre joie et nous crie dans notre douleur. Dieu nous murmure dans nos temps de joie et il nous crie dans nos temps de douleur. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu es en joie, la voix de Dieu est calme. Mais la voix de Dieu est plus puissante quand tu es dans les moments difficiles. Et je crois que j'ai un témoin dans cette salle. Les plus grandes révélations que tu as eues, tu les as eues dans tes moments difficiles. Les plus grandes directions divines que tu as eues, tu les as eues dans tes moments de saison nocturne. Les plus grandes directives que Dieu t'a données concernant tes affaires, concernant ton ministère, concernant tes relations, tu les as eues dans des saisons de désert. Je prie Dieu pour quelqu'un qui traverse une saison nocturne, que l'esprit de révélation te visite. Dans le nom de Jésus, c'est dans les ténèbres que la lumière de Dieu luit. Et Dieu aime rencontrer les hommes dans leurs ténèbres. Si tu es ici, je veux te rassurer. Cette saison nocturne ne va pas te tuer. Elle va révéler Dieu d'une autre manière. Pour quelqu'un qui traverse la douleur, sache que la douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller une personne endormie. Je dis, la douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller une personne endormie. Parfois tu es endormi, mais il y a une douleur qui va venir, qui fera que tu sois obligé de chercher Dieu au milieu de la douleur. Parfois il y a une douleur du manque qui va visiter ta vie. Et c'est dans ce manque-là que tu vas chercher Dieu. La douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller ceux qui sont endormis.
dit quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Je vous ai dit que Jacob était fatigué. Vous pensez qu'une personne qui a toute sa force peut prendre une pierre et bien dormir sur cette pierre-là? Est-ce que vous m'entendez? Ça montre son niveau de fatigue. Parce que quand on est fatigué de la vie, on est fatigué dans son corps, on prend tout ce qui est disponible. Hein? Ça vous est déjà arrivé de bien dormir sur une chaise parce que vous êtes tellement fatigué. Parce que quand tu n'es pas fatigué, tu n'as pas un bon sommeil sur une chaise. Mais quand la fatigue atteint son summum, même la chute te suffit. Alléluia. Il y en a qui dorment même debout. Alléluia. Et Jacob a pris la pierre, il a dormi. Je prie Dieu que Dieu suscite des Jacob pendant ce programme. Qui au milieu de la tempête, au milieu des ténèbres, vont prendre la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, et reposer. L'Éternel est mon berger. La Bible dit qu'il me fait reposer. Mon problème n'est pas la pierre. Mon problème est la révélation que j'ai de la pierre. L'amour de Dieu est plus grand que les abîmes que vous pourrez rencontrer dans la vie. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous sort pas des abîmes? Il transforme nos abîmes en des bétails. Ce que tu traverses, parfois Dieu ne te sort pas de là. Ce que Dieu fait, c'est qu'il engage une technologie qui va faire que ce qui était l'objet de tes pleurs devienne l'objet de tes larmes de joie. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Dieu ne va pas te sortir de la situation. La situation va rester. Toi, tu vas rester. Sauf que quelque chose va devoir changer. Les saisons nocturnes sont des saisons de lumière. Donnez-moi le verset 12. Ce sont des saisons de lumière. C'est dans les ténèbres que Dieu révèle sa lumière. 8 secondes. On dit quoi? Et voici. Alléluia. La Bible dit qu'il eut un songe en ayant la tête où? Sur la pierre. Naturellement, si tu dors sur une pierre, tu ne peux pas faire le songe. Hein? Imaginez le contact de la chair avec une pierre dure. Mais Jacob eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Ce que j'aime avec ce verset, c'est que la Bible ne parle pas d'un escalier. La Bible parle d'une échelle. Il y a une différence entre un escalier. Une échelle est fixe, est mobile. Alors que l'escalier, il est... Je mets une pause et j'arrive tout à l'heure. Mais on dit qu'une échelle était appuyée. Où c'est? Sur la terre. Et son sommet faisait quoi? Les anges de Dieu faisaient quoi? Jacob, c'est un homme d'alliance. Il y a une différence entre Jacob et les habitants qui ont construit la tour de Babel. Ceux qui ont construit la tour de Babel, ils ont construit une tour pour aller toucher Dieu. Et ils n'ont pas réussi à toucher Dieu. Jacob avait une alliance avec Dieu. Jacob a décidé de dormir sur une pierre. Et l'échelle est tombée devant lui. Dieu est venu à lui. Babel, les hommes voulaient aller vers Dieu. Mais à Bethel, aïe 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 aïe. À Bethel, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Il y a des saisons de ta vie où tu cherches Dieu. Mais il y a d'autres saisons où Dieu te cherche. Et c'est cette saison-là. C'est pour ça que ce programme s'appelle Bethel. C'est la saison où Dieu cherche les hommes. Les hommes à visiter.
des hommes à bénir, des hommes à augmenter, des hommes à faire croître. Que Dieu te cherche dans cette saison. C'est ça la puissance de l'alliance. C'est pour ça que tes collègues ne comprennent pas. Tes frères et sœurs ne comprennent pas. Eux, ils fournissent beaucoup d'efforts. Mais toi, tu n'as pas besoin de fournir les efforts. L'alliance parle pour toi. Oh my God! Dans l'expérience de Babel, les hommes veulent aller vers Dieu. Et Dieu fait quoi? Il divise. Il confond leur langage. Alléluia. Mais à Bethel, Dieu rassemble les hommes autour de... Dieu dit à Jacob, je te multiplierai à l'infini. Ça veut dire qu'à Babel, Dieu divise les hommes, sauf qu'à Bethel, Dieu multiplie. Que Dieu te multiplie en cette saison. Alléluia. J'aime Bethel. À Bethel, Dieu vient vers Jacob à cause de l'alliance. Alléluia. Et vous savez quoi? La Bible dit, voici une échelle. Elle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait quoi? Et voici les anges de Dieu. Allons-y au verset 13 et on va revenir au verset 12. Et voici qui? L'Éternel faisait quoi? Reviens au verset 12 s'il te plaît. La Bible dit que voici une échelle. Mais pourquoi Dieu doit utiliser l'échelle pour parler à Jacob? Pourquoi Dieu doit utiliser l'échelle? Nous avons eu l'expérience de Babel. Nous avons l'expérience de Bethel où Dieu vient vers Jacob à travers une échelle. Mais bien aimé, l'échelle dont on parle là, ce n'est pas une échelle humaine. Ce n'est pas une échelle matérielle. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1 verset 51? Donnez-moi rapidement Jean 1 51. Et il lui dit, en vérité, lisez avec moi s'il vous plaît. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges? Sur qui? Sur qui? Sur qui? C'est qui l'échelle? C'est qui l'échelle? À Bethel, les anges sont montés sur quoi? Sur l'échelle. À Bethel, les anges montaient et descendaient à travers quoi? Mais nous sommes de la nouvelle alliance. Notre échelle s'est fait chair. Notre échelle n'est plus matérielle. Notre échelle s'est fait chair. Il dit, vous verrez les anges de Dieu monter et... Sur qui? Peut-être que tu ne crois pas. Allons-y au verset 47. Verset 47. Allons-y ensemble. Voici qui? Voici qui? Lisez ce que vous voyez à l'écran. Voici qui? Ah! Quand Dieu a rencontré Jacob, il a changé son nom. Il a donné quel nom? Ah! Un Israélite, c'est qui? Israël, n'est-ce pas? Il dit, voici vraiment un dans lequel il n'y a point de faute. Dieu était en train de justifier Jacob. Parce qu'on a dit que Jacob c'est un menteur. On a dit que Jacob c'est un tricheur. Mais dans la descendance de Jacob, Dieu dit, en lui il n'y a point. Allons-y au verset 48. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondait, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49, allons-y. Il dit, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es qui? Le roi de qui? Verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il lui dit, en vérité, dites-moi, c'est quoi le lien
entre Nathanaël qui l'a vu sur le figuier et les anges de Dieu qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. C'est quoi le lien? Jésus est venu accomplir les Écritures. À Bethel, Jésus est l'échelle par laquelle Jacob expérimente le surnaturel. Sauf que dans la nouvelle alliance, l'alliance de la croix, Jésus se fait chair et il devient l'échelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Il devient l'échelle. Mon cher, moi j'ai une échelle. J'ai une échelle. Alléluia. Moi j'ai une échelle. Tu es en train de marcher comme ça, mais tu ne sais pas que... Et la beauté de mon échelle, c'est que Jacob l'a vu dans le songe. D'accord? Mais moi, l'échelle vit en moi. Est-ce que vous m'entendez? Revenons dans Genèse chapitre 28. Revenons. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait quoi? Dans ce songe, allons au verset 13 s'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous ai dit qu'on fait l'étude biblique, non? Et voici l'Éternel faisait quoi? À Bethel, l'Éternel se tient au-dessus. Mais dans l'alliance de la croix, Jésus dit qu'il est en bas. D'accord? Et c'est à partir du bas que les anges sur lui. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Dans l'ancienne alliance, Dieu était distant. Mais dans la nouvelle alliance, il est descendu. Est-ce que vous m'entendez? Donc l'échelle, on ne regarde pas ça de haut. On est dans l'échelle. C'est pour ça que je n'ai pas de doute pour ton ascension. Je n'ai pas de doute pour ton ascension. À cause de ton alliance avec l'échelle. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne peux jamais être la queue. Tu ne seras jamais la queue. Tu es destiné à être là. Et Dieu dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi. Allons-y, allons-y. Dieu avait donné la bénédiction de l'alliance à travers la bouche d'Isaac. Sauf que là, lui-même, il entre en alliance avec Jacob. On est à quel verset? Allons-y. Il me reste 7 minutes. Alléluia. On y va, verset 15. Voici que je suis quoi? Regardez la nature de Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais. Dans les ténèbres, il rassure à Jacob que je ne t'abandonnerai. Je suis avec toi. Et je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla et il dit: Alléluia. Il dit certainement. Je prie que ce ne soit pas ta portion pendant ce Bethel. Que tu saches discerner les moments où Dieu agit. Alléluia. Dit Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement. Allons-y, avançons. Avançons s'il vous plaît. Et il eut peur que ce lieu, c'est ici. C'est ici. Jésus a dit, les
désormais le ciel sera. Et les anges de Dieu vont. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Jésus a dit que vous pouvez détruire ce temple. Et Dieu, en combien de jours? C'est qui le temple? C'est qui la maison? Et que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici quoi? Et c'est ici la porte. Jacob ne décrit pas une situation physique. Il décrit une personne. Il dit la porte des cieux. C'est qui la porte des brebis? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Nul ne, sans qui? C'est qui la porte? Est-ce que tu peux entrer ici sans passer par cette porte? Tu peux parler au ciel sans passer par lui. Jacob n'est pas en train de décrire une situation. Il décrit un nom. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Reviens un peu au verset 16. J'ai à cœur de dire à quelqu'un et de déclarer sur la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de faire une étude biblique. Reviens, verset 15. Dis, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. L'une des choses que les rencontres d'alliance apportent, c'est la préservation divine. Quand bien même Jacob était sous la menace, vous vous rappelez qu'il était sous la menace de son frère? Quand il est arrivé chez Laban, il était aussi sous la menace. Parce qu'il a dû fuir de chez Laban. Mais je voudrais qu'on lise un passage ensemble. Et que cela fortifie quelqu'un. Genèse chapitre 35, verset 1 à 7. Et je clôture avec. Il me reste 3 minutes. Genèse 35, verset 1 à 7. Je vais lire et suivez la lecture s'il vous plaît. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Dieu le renvoie où? À Bethel, après son temps chez Laban. Et la Bible dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, quand je fouillais mon frère, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le tébérinthe et qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes. Lisons ensemble. Et l'on ne poursuivit point. Alléluia. On ne poursuivit point les fils. Parce que la terreur de Dieu avait promis à Jacob, je serai. Quand Dieu est avec toi, que l'ennemi fasse son pire, cela ne t'atteindra pas. Est-ce que vous m'entendez? Imaginez-vous la puissance de cette parole. À Bethel, Dieu était sur l'échelle. Dans l'alliance de la croix, Dieu n'est pas distant. La Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis en Dieu et Dieu est en... Comment Dieu est en moi? Et l'ennemi peut me saucissonner. Parce que dans l'alliance, Dieu doit préserver le porteur de l'alliance. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque tu acceptes Jésus, tu entres en alliance avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Et Dieu a le droit de préserver son investissement. Je veux dire à quelqu'un qui a peur en ce moment, tu as peur de mourir. Tu as peur que les ennemis finissent avec toi. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi.
Tu te tiens sur une alliance puissante. Même tes ennemis ont peur de cette alliance. Je vous ai dit que Satan n'a pas peur de ta beauté. Il n'a pas peur de ton intelligence. Ce qui fait peur à Satan, c'est pour ça que Satan se bat pour que les hommes n'entrent pas en alliance avec Dieu. Pour que les gens n'acceptent pas Jésus. Parce qu'il sait que dès que tu as déjà Jésus dans ta vie, tu rentres sous la préservation divine. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de concocter contre toi. Mais je voudrais te rassurer d'une chose. Ils formeront des complots. Mais cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lit contre toi tombe sous ton pouvoir. Tout a forgé contre toi sera nul. Et toute langue qui se lèvera en justice. Tu la crois? Rien ne va t'arriver. Je dis rien ne va t'arriver. Dieu est avec toi. La prochaine fois qu'on vient te visiter dans un songe, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Dans cette maison où on vient déposer les fétiches, il faudra te dire, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Quelles que soient les menaces que tu reçois, sur le plan spirituel, sur le plan physique, rien ne t'arrivera. Il y a une alliance de préservation qui passe sur toi. Certains d'entre vous, Satan chuchote à vos oreilles que vous allez mourir jeune. Je dis, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Finalement, la menace d'Ésaü a poussé Jacob dans sa destinée prophétique. Et si tu es conscient de ce qui arrive à Jacob, tu n'as pas peur de qui te menace. Si la maladie te menace, le chômage te menace, dans ta famille on te menace avec la sorcellerie, tu n'as rien à craindre. Parce que tout ceci, regardez, s'il n'y avait pas la menace, tu ne serais pas en train de prier. Je me rappelle de mon fils qui est là. Quand je l'ai rencontré à l'époque, la dimension qu'il a aujourd'hui ne l'avait pas. Mais il a tellement connu de combats. Les combats l'ont poussé à prier jour, à prier dans la nuit, à prier, à jeûner, à faire des veillées de prière. Mais tous ces combats l'ont poussé à être l'homme qu'il est en train de devenir. Est-ce que vous m'entendez? Esaïe était en train de travailler pour Jacob. S'il n'y avait pas la menace, est-ce que Jacob aurait eu l'espérance de Bethel? S'il n'y avait pas eu la menace, est-ce qu'il aurait vu les selles? S'il n'y avait pas la menace, est-ce que Dieu aurait confirmé son alliance? La menace a travaillé pour lui. Je suis en train de te dire que tout ce que tu traverses, ça travaille pour toi. Ça travaille pour toi. J'ai perdu le travail, ça travaille pour moi. Parce que ce temps-là va me permettre de forger mon être spirituel. Va me permettre de renforcer mes capacités. Est-ce que tu m'entends? Quel que soit ce qui représente une menace pour ta vie en ce moment, cela est en train de concourir pour ton bien. Quand tu reconnais que tu es sous alliance, quand les choses ne marchent pas, tu ne vois pas le pire dans les choses. Un enfant ou un fils de l'alliance, quand les choses ne marchent pas, il commence à faire le film de ce que Dieu va faire. Quand il va retourner la situation. À chaque fois que j'ai connu des gros combats, l'exercice que je fais, c'est que je me projette hors du combat. Et je commence à voir ce que Dieu va faire de moi après ces combats. Allons-y ensemble, on lit ensemble. Ok. Est-ce qu'on peut relire? Mais tu mets je. Verset 1, s'il vous plaît. Comment l'Éternel? Vous les gens du centre dynamisme, vous êtes trop spirituels, hein? Vous lisez même Cantique des degrés. Ah, on y va. Quand
j'étais comme... Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Donc, alors notre bouche était remplie de... Et notre... Et ma langue... Au nom de... Alors... L'Éternel a fait pour moi. Verset 3. L'Éternel a fait pour moi. Je suis quoi? Est-ce qu'on peut relâcher une atmosphère de joie maintenant? Si tu as ces 4. Lisons ensemble. Verset 5. Allons-y, lisons ensemble. Alléluia. Est-ce que tu te souviens des périodes où tu as semé avec l'âme, où tu as fait des sacrifices? Maintenant la Bible dit qu'il revient avec, quand il porte sa récolte. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, apprête-toi à recevoir ta récolte? Il y a un tournant qui arrive dans ta vie, qui apporte la récolte. Je parle à tous les semeurs qui sont dans cette salle.